bonjour. Au chapitre 10 de l'évangile de Marc, nous avons l'histoire de cet homme riche qui court vers Jésus et se jette à ses pieds, avide de savoir comment être sauvé. Après la réponse de Jésus, cet homme peut dire « Maître, j'ai observé tout cela depuis mon plus jeune âge. » Je vous lis la suite à partir du verset 21 du chapitre 10 de Marc. Jésus le regarda et l'aima. Il lui dit « Il te manque une seule chose. Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. » Cela ne va pas fonctionner. Malgré ce regard d'amour porté sur lui, cet homme ne suivra pas Jésus. Il s'en ira tout triste, parce qu'à suivre Jésus, il y aurait eu trop de choses à laisser, trop de richesses à abandonner, trop d'inconnus dans sa vie. Peut-être donc trop de risques à prendre. Comment vivre sans richesse, sans ce qui nous semble être notre assurance pour demain ? Et pour nous, ce texte ne parle sûrement pas des simples richesses matérielles, mais tout ce qui dans nos vies nous semble important pour réussir, pour être reconnu, tout ce qui est censé nous garantir des lendemains qui chantent, ou pour le moins, des lendemains qui ne déchantent pas trop. On peut avoir cette assurance qu'on ne peut compter que sur nous, que nous n'avons pas besoin de Dieu dans nos vies. On peut avoir cette assurance jusqu'au jour où l'on s'aperçoit que toutes ces richesses, toutes ces assurances sont incapables de nous apporter la véritable paix et la véritable joie. Ce jour-là, il est possible de vivre 3 choses avec Dieu. La première, c'est de le rencontrer et de voir qu'il nous voit. La deuxième, c'est de réaliser que son regard est un regard d'amour. La troisième, c'est d'entendre Dieu nous inviter à tout abandonner et à le suivre. Cela peut ressembler à un saut dans l'inconnu, à sauter d'un avion sans parachute. En fait, ça ne ressemble pas à ça. C'est vraiment ça. C'est réellement un saut dans l'inconnu. Mais c'est ce à quoi Dieu nous invite et nous devons avoir cette confiance que Dieu sera toujours avec nous à chaque instant. Chers amis, Jésus nous regarde, nous aime et nous invite à le suivre. C'est peut-être un chemin nouveau et inconnu pour nous, mais c'est un chemin avec lui, c'est un chemin de vie et de vie éternelle. Que Dieu vous bénisse.